Claire Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante, coach et formatrice dans le secteur sanitaire et médico-social. Alors, attachons-nous ensemble à la façon dont un directeur d'établissement, d'EHPAD par exemple, va se démarquer pour valoriser sa structure. C'est plutôt un sujet dans l'air du temps, face à une concurrence de plus en plus accrue. Oui, effectivement. C'est un sujet d'actualité, mais comme dans d'autres secteurs d'activité, on s'aperçoit que les clients qu'on va appeler plutôt des résidents ou des patients sont devenus des consommateurs à la fois très avertis et très exigeants qui vont comparer les offres de services. Et à ce titre, donc, les directeurs d'établissement doivent être très créatifs pour pouvoir capter et fidéliser cette nouvelle clientèle. D'accord, alors on dépasse le simple fait de faire de la pub, comme ça a pu se faire il n'y a encore pas trop longtemps. Il faut valoriser une véritable philosophie d'établissement avec un projet global qui s'appuie sur des valeurs fortes. C'est bien de cet engagement-là dont il s'agit. Oui, c'est exactement ça. En fait, les directeurs d'établissement ont compris qu'il ne suffisait plus d'afficher une offre de service, mais bien de promouvoir l'image même de leur établissement, à commencer par le personnel qui travaille dans ces établissements, puisqu'ils sont les premiers ambassadeurs de leur structure. Et pour cela, ça suppose un gros travail au niveau des équipes pour faire en sorte que les personnes aient envie de donner à voir et à entendre à l'extérieur un nouvel état d'esprit, en fait, qui va reposer sur la fierté de faire ce métier, la fierté de faire partie de leur établissement, également l'envie de le faire savoir à l'extérieur. Et pour cela, on se rend compte que les établissements qui réussissent le mieux dans ce challenge, en fait, sont ceux qui vont impliquer énormément leurs collaborateurs en stimulant les gens à travers un partage de valeurs, à travers une vision, une éthique. Et ces personnes donc, vont transmettre vers l'extérieur cette nouvelle image qui est absolument indispensable, puisqu'aujourd'hui encore, trop de personnes, prenons par exemple un EHPAD, pensent que c'est un endroit où on vient finir ses jours. Eh bien non, il faut que ça change et que le grand public sache qu'un EHPAD, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où les personnes vont avoir encore plein d'activités tournées vers l'extérieur. Il suffit d'aller assister aux portes ouvertes d'un établissement. J'étais pas plus tard qu'hier dans un gros EHPAD qui accueillait justement notamment des enfants qui viennent faire des ateliers avec les personnes âgées, qui viennent leur raconter l'histoire, qui viennent leur raconter ce qui se passe dans leur classe. Regardez sur Internet les sites de certains EHPAD, vous allez découvrir des choses fantastiques, avec des vidéos qui sont tournées sur des chorégraphies entre les soignants, les non-soignants et les patients qui participent. Et c'est vraiment plein de joie et d'humanité. Donc il s'agit de faire du lien, mais aussi de s'appuyer sur des partenaires forts qui vont effectivement, je reviens sur cette notion d'ambassadeur qui est tout à fait intéressante. Ces ambassadeurs, il va falloir bien les choisir. Oui. Et c'est des personnes ressources. Oui, tout à fait. Donc en dehors de, comme on le disait tout à l'heure, des membres même de l'établissement, il va être très important d'aller porter cette bonne parole à l'extérieur. Et ces fameux ambassadeurs sont déjà, pour commencer, les médecins qui viennent consulter leurs patients dans les établissements. Mais également, on va trouver les assistantes sociales qui travaillent dans les hôpitaux, pour les EHPAD privés par exemple. Et puis, toute la sphère des personnes qui interviennent dans l'établissement. Vous avez les pharmaciens, les kinés, éventuellement des cabinets d'infirmières libérales. On va trouver également les étudiants qui viennent faire des stages dans le cadre de leurs études ou de périodes de formation. Ça peut être aussi des ambulanciers, par exemple, qui amènent des patients. Complètement. C'est vraiment une population, les ambulanciers, comme les chauffeurs de taxi, qui parlent beaucoup, qui sont très bavards. Donc, dès lors qu'ils véhiculent un message sur un établissement, autant faire que ce soit un message positif, donc très important. Et puis vous avez toutes les personnes qui viennent faire des animations. Ça peut être une directrice d'école primaire qui vient avec ses enfants, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être un comédien qui vient faire du théâtre d'impro avec sa troupe au sein de l'établissement, un chanteur. Voilà, toute personne qui vient doit être bien accueillie et avoir envie d'aller porter une image positive de
ce lieu de vie dans lequel il a agi et où il se sent bien de venir participer. Alors s'il est bien accueilli, il va pouvoir finalement partager un discours commun qui aura été construit tant sur le fond que sur la forme par le directeur d'établissement et partagé en toute confiance avec ses fameux partenaires potentiels ou ambassadeurs. Mais il y a des clés pour ça quand même. Oui, vous avez raison. Quand on parle de clés, vous avez dit le mot juste, c'est le mot confiance. C'est évident que si l'on veut que la personne que l'on va choisir comme ambassadeur véhicule derrière le message positif que l'on attend pour donner l'image attendue de l'établissement, il faut vraiment que cette personne elle soit en toute confiance, puisqu'elle va engager elle-même sa responsabilité. Et parler d'un établissement de manière positive et enthousiasmante, ça va évidemment donner envie à ses propres interlocuteurs d'aller voir ce qui se passe. Donc il y a vraiment ce lien de confiance qui est à établir et l'entretien qui doit être mené, donc soit par le directeur d'établissement, mais par toute autre personne qui serait amenée à promouvoir vers l'extérieur. La forme est aussi importante que le fond. Il faut que la personne soit totalement convaincue pour être complètement convaincante auprès de son interlocuteur. Alors Claire Roche, merci d'avoir développé cet angle original des ambassadeurs. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors c'est vrai qu'on aurait pu en parler pendant de longues minutes, mais on comprend bien que c'est ce qui permet de valoriser son établissement et d'en donner une image très positive aujourd'hui qui saura faire la différence dans de bonnes valeurs partagées. C'est quand même le but, non ? Complètement. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie.